Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, c'est un premier épisode de Myth and Fiction Over Reality, littéralement mythe et fiction au-delà de la réalité. L'émission que je voulais lancer depuis la création de ma chaîne qui consiste à prendre une série, un animé, un drama ou un manga et de voir quel lien il a par rapport à la réalité. Est-ce que la fiction a dépassé le réel? De quoi il s'est inspiré? Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une série que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que je me suis enfilée tellement j'ai adoré. J'ai nommé Masters of Sex. I have a new study. You have to do is lean in close. But not too close or you'll get poked in the eye. Créé par Michelle Ashford, d'après le roman éponyme de Thomas Mayer, on ne peut que voir à quel point la série Masters of Sex est proche de la réalité. C'est à la fois une bonne reconstitution d'époque et aussi également du dispositif scientifique. On nous plonge dans le quotidien de deux chercheurs scientifiques, William Masters, appelé Bill, et Virginia Johnson, appelée pour les intimes Ginny, qui vont révolutionner la sexualité. En fait, il se trouve que Bill, qui est un gynécologue obstétricien, a toujours rêvé d'étudier le comportement sexuel des êtres humains et qu'il va de fil en aiguille employer une jeune femme qui n'a absolument pas de diplôme universitaire parce qu'elle s'est arrêtée de travailler, elle n'a pas fait d'études pour s'occuper de ses enfants. Et très vite, ils vont lier une relation d'amitié, d'amour et aussi de professionnalisme. Elle va lui être indispensable et lui, il va lui apporter beaucoup. On va voir une évolution pour les deux personnages et leur étude a véritablement existé et c'est celle qui, au jour d'aujourd'hui, nous permet de connaître certains mots comme le vaginisme, l'impuissance, le coït, qui a permis également à beaucoup de personnes de comprendre la sexualité pour la vivre pleinement. A noter que la série privilégie énormément le point de vue de Virginia Johnson et qu'il y a quand même quelques différences comme par exemple le fait que Ulysse, leur fameux godemiché caméra, ressemblait à un sabre laser, mais hormis ça vous allez voir il y a beaucoup de points communs avec la réalité. Et honnêtement, il faut voir cette série, je vous en reparlerai peut-être plus en détail à un autre moment, dans une autre vidéo, mais clairement c'est une série que j'ai adorée. Au départ j'ai regardé ça en mode ok, ça parle de cul, genre c'est un sex education dans les années 60. Et puis je suis tombée en amour avec cette série au bout de l'épisode 3 et je me suis tout enfilée d'un coup, c'était vraiment trop bien. 4 saisons, c'était pile poil ce qu'il fallait. En vrai je pense qu'ils auraient voulu faire plus mais ça a été annulé, mais c'était clairement bien. On va se concentrer sur 15 faits réels sur la vie de Bill et de Ginny, qui sont les personnes qui ont évidemment inspiré cette série. Tout d'abord, je vous montre à quoi ils ressemblaient réellement. Au moment de leur rencontre, Bill Masters était véritablement un gynécologue obstétricien en activité et Virginia Johnson était effectivement bien une mère divorcée avec 2 enfants. Sans diplôme universitaire, aucune expérience dans le domaine médical. Comme on peut le voir au cours de la première saison, effectivement Masters a bien eu recours à des prostituées pour mener son étude puisqu'au départ, l'hôpital ne lui accordait pas les fonds nécessaires ni le droit de mener cette étude un petit peu jugée indécente. Il s'agirait même de l'emploi de plus de 100 travailleurs du sexe, mais on ne sait pas si Masters s'est véritablement caché ou pas dans un placard pour observer ses patients. Par contre, en revanche, on sait que cette partie où il travaillait avec des travailleurs du sexe a duré beaucoup plus longtemps que ce que nous laisse penser la série. Par exemple, si dans la série on l'a vu travailler pendant 6 mois avec des travailleurs du sexe, dans la réalité il a peut-être travaillé 1 an ou 2 avec eux. Une fois qu'ils ont pu réaliser leur étude avec des vraies personnes, ou du moins des gens qui n'étaient pas dans le marché
homosexuels, ils ont observé 10 000 patients en plein Covid. Bonjour les voyeurs. Effectivement, comme on le montre dans la série, il y a bien eu une relation d'ordre sexuel entre Bill et Ginny dans la vraie vie, qui évidemment servait à l'étude, vous savez, le fameux pour la science que l'on entend très souvent dans la série. Effectivement, que ce soit dans la série ou dans la réalité, bien qu'il soit marié à Libby Masters, eh bien, il a quand même une relation hors mariage avec cette femme. Une coucherie juste pour le travail, il n'y a pas de mal. Tiens, j'en profite pour insérer un petit point bonus. Tous les passages qu'on voit dans la série à propos de Libby, la femme de William Masters, eh bien c'est des passages inventés parce que dans la vraie vie, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette femme qu'il a vue. On ne sait quasiment rien d'elle à part qu'elle s'appelait Libby et qu'il l'a trahi. Ça vous spoil un petit peu la saison 4, mais je pense que tout le monde était au courant. Il y a le mariage de Bill et de Ginny, et effectivement dans la vraie vie ils se sont bien mariés. Par contre, ce qu'on ne dit pas dans la série, puisqu'elle a été annulée et qu'elle semble quand même être assez axée sur le côté romantique de leur relation, c'est qu'en vérité ils ne se sont pas aimés. Il a quitté Libby, sa femme, et épousé Ginny en 1971, mais 20 ans plus tard il la quitte pour une autre femme, en 1992. D'ailleurs, Virginia Johnson, alias Ginny, dira que leur relation était purement pour le travail, qu'elle n'a jamais eu de sentiments pour lui. Enfin, elle laisse sous-entendre que peut-être elle a eu un petit crush, mais c'est sans plus. Donc voilà, comme la série est assez romancée, on nous montre à quel point Ginny pense à Bill et à quel point Bill pense à Ginny, mais dans la vraie vie, il semblerait que c'était un couple à relation unique ou même carrément platonique. Comme je vous l'ai dit, Bill dans la vraie vie a fini par quitter Virginia pour une autre femme. Une de ses collègues qu'il avait rencontrée 55 ans plus tôt à l'école de médecine. Il l'épousera en 1993. Si dans la série, à partir de la saison 3, on remarque que Libby a une flopée d'enfants, il me semble 3 garçons et une fille, si je ne dis pas de bêtises. Dans la vraie vie, Bill et Libby n'ont eu que 2 enfants, conçus effectivement à travers un traitement de fertilité pour Libby. Virginia avait effectivement 2 enfants, un garçon et une fille, et elle a bel et bien été mariée 2 fois et divorcée 2 fois à George, qui était musicien. On lui prête également 2 courts mariages avant George contre un seul dans la série, ce qui fait de Bill dans la série son 3e mari, mais dans la vraie vie son 4e mari. Dans la série, elle a également un bébé avec George qui n'est lui que pure fiction. Dans la vraie vie, elle n'a jamais eu d'enfant avec lui, et ça se comprend. Trop de travail, ou plutôt pour des raisons légales, à la fin que le fait que ce soit inspiré de faits réels puisse protéger des gens dans la vraie vie. Enfin, c'est ce que dit la créatrice de la série. Virginia a réellement été chanteuse pendant un temps de country. Effectivement, le point de l'homosexualité et de l'impuissance était vraiment présent, que ce soit dans la série ou dans la vraie vie. Masters et Johnson ont traité l'homosexualité entre 1968 et 1977, considérée comme anormale à l'époque, et je trouvais ça trop bien. C'est une avancée majeure. Et ils ont même rapporté que 71% des cas étudiés avaient été réintervertis vers l'hétérosexualité. Apparemment, cette étude avait été réalisée avec succès, mais là encore, dans la réalité, Johnson était très mitigée par rapport à Bill qui aurait manipulé les chiffres, alors que dans la série, elle est quand même tout le temps d'accord avec lui, bon, sauf quand il a saboté le film de leur étude en saison 2. Plus tard, l'auteur du livre a prouvé qu'effectivement les résultats de l'étude avaient été faussés. Désolée du bruit derrière, c'est mes parents qui font du thé. 9e point, oui, Masters a en effet traité des patients avec des problèmes d'identité sexuelle, ce qui s'ajoutait à l'étude, comme dans la série, puisqu'au départ c'était juste étudier le coït. Ce qui m'amène à mon 10e point, oui, que ce soit dans la série, dans la vraie vie, Master et Johnson ont bien été les pionniers du traitement des dysfonctionnements sexuels tels que le vaginisme ou l'impuissance masculine, comme on peut le voir dans la série. Et ils ont d'ailleurs développé un traitement psychothérapeutique avec un taux de 80% de succès, comme il l'est suggéré simplement dans la saison 2. 11e point, comme dans la série, les collègues de Masters ne l'ont pas du tout soutenu dans son étude. Dire qu'à l'époque le sexe était tabou, donc les autres scientifiques ne voulaient pas être vus avec des perturbateurs, lubriques, graveleux, tout ce que vous voulez. On ne sait pas vraiment si Barton Scully, le doyen de l'université et grand ami de Bill Masters, l'a en effet soutenu jusqu'à un certain point, comme on nous le montre dans la série en saison 1. Néanmoins, on peut dire en point bonus que ce personnage a été notamment inspiré de plusieurs autres personnes réelles. Plus tard, après la publication de leur livre Human Sexual Response et Human Sexual Inadequacy, qui ont été d'ailleurs traduits dans plus de 30 langues et sont devenus de véritables best-sellers, ils ont été un peu plus acceptés et respectés dans la communauté scientifique, bien que quelques personnes restent encore avec des griefs. En même temps, tout le monde fait du sexe,
mais personne n'en parle parce qu'on est tous hypocrites. Donc forcément eux qui sont pionniers en la matière, on va les fustiger, ça me semble logique. 12e point sur Bill Masters et qui est plutôt un fun fact, c'est qu'effectivement il est véritablement fan de sport. On pense notamment à la saison 2 lors de ses entrevues avec Ginny au Plaza Hotel, à quel point il était fan de boxe. 13e point, comme on peut le voir dans la saison 3, Virginia a bel et bien eu une relation avec le géant du parfum, Daniel Logan. Vous savez, cet auto-entrepreneur qui a fait fortune dans le parfum, qui cherchait à recréer une fragrance aphrodisiaque. 14e point, effectivement, Virginia et William Masters avaient effectivement un institut. La seule différence, c'est que dans la série, il est créé dès la saison 2, je crois dans les années 1960, alors que dans la vraie vie, il a été créé dans les années 60, mais seulement en 1964. Il en était directeur. Par contre, dans la vraie vie, il faudra attendre seulement 1973 pour que Masters nomme Johnson comme co-directrice. De plus, dans la série, l'institut s'appelle directement Masters and Johnson Foundation. Malheureusement, dans la vraie vie, il s'appelle au départ Reproductive Biology Research Foundation avant de s'appeler effectivement Masters and Johnson Foundation. Bien la fiction, parce qu'on prend toujours des raccourcis. C'est vrai que Masters avait l'air beaucoup plus sympa dans la série. En même temps, l'acteur qui le joue est juste divin. C'est celui qui était également dans Good Omens que je vous recommande à 100%. 15e et dernier fait, c'est un peu triste, leur date de décès. Masters est mort en 2001. Il venait à peine de naître, quoi, à l'âge de 85 ans. Complication de la maladie de Parkinson. Évidemment, on ne nous le dit pas dans la série puisqu'elle est arrêtée à leur mariage. Johnson est quant à elle morte en 2013. Bon là, moi j'étais encore toute jeune et pleine de rêves. Précisément en juillet 2013, 2 mois avant le lancement de la série. Donc elle n'a jamais pu voir ce que ça a donné. Suite de complications liées à plusieurs maladies. Elle avait quant à elle 88 ans. Je sais pas ce que vous avez pensé de ces 15 faits réels sur Bill Masters et Ginny Johnson. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie de regarder cette série. En tout cas pour moi ça a été une révélation parce que quand j'ai vu cette série j'ai eu un regain de motivation quant à mon choix de carrière et de métier. J'étais passionnée, j'ai appris plein de choses. En plus ça se passe dans les années 60 et 70. Vous savez que je suis rétro donc j'étais vraiment trop fan. Comme je vous l'ai dit, l'acteur de Bill Masters, je l'adore, je le trouve genre juste exceptionnel, il est stylé, classe, que vous voulez, il joue parfaitement bien. Virginia, pour moi, était une actrice inconnue au bataillon, mais je l'ai adorée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes de sexe assez explicites, mais c'est pas du sexe pour être dégueulasse, c'est vraiment juste pour montrer la science et je suis trop fan. Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, me suivre sur les réseaux. Sur ce, ciao ciao.